Bien, mais écoutez, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement d'avoir répondu nombreuses et nombreux à l'invitation lancée par Clarté et Démocratie, qui va nous faire le plaisir de présenter toutes les candidates et les candidats et nous présenter son programme. En ce qui me concerne, je suis particulièrement heureux et fier de présider cette réunion parce que j'ai une volonté certaine. Cette volonté, c'est qu'enfin, Saint-Martin redevienne une commune à gauche. Saint-Martin, où je suis né, où j'ai passé ma tendre enfance et ma prime jeunesse, avec un maire de gauche, je souhaiterais que celui-ci redevienne un village de gauche. Cette soirée, je serai accompagné par Madame Vérin, ici présente, qui représente l'écologie Les Verts, par Monsieur le maire de la Grande-Combe, président de la communauté du pays Grand-Combienne, vice-président du Conseil général du Gard et président de mon groupe communiste Front de Gauche au Conseil général. À côté de lui sera aussi le député Fabrice Verdier, qui était également conseiller régional et maire de Luçon. Permettez-moi, futur maire, d'avoir une pensée pour ces dames. C'est la journée de la femme que j'espère qu'elle a bien démarré et que ça continuera ainsi. Bien, mesdames, messieurs, je vais procéder donc à l'appellation des candidates et candidats. Je vais mettre mes lunettes parce que... Alors, je vais appeler d'abord Daniel Perdu-Allois. Il est professeur de musique, il ne fera pas qu'en jouer. Il saura être un compositeur plein de talent et efficace pour aider la commune à construire une véritable politique culturelle. Nadine Borelli, très impliquée dans la vie associative, le chant et la danse, m'a-t-on dit, elle saura donner du bon au cœur à cette équipe municipale. Renaud Boudeville, qu'il faut excuser, il n'est pas là. Lui, on m'a dit que c'est un excellent cuisinier, mais pas question pour lui, m'a-t-on dit, qu'il fasse une cuisine électorale. Non. Il saura au contraire concocter de savantes recettes pour que Saint-Martin redevienne un village où il fait bon vivre. Béatrice Basile. Le jeudi sur le marché, elle fait découvrir ses poulets portugais maintenant. Et ils sont délicieux. Le reste de la semaine et les autres jours, elle saura, j'en suis persuadé, être disponible pour son village. Olivier Châteauneuf, il n'est pas pape le Châteauneuf, mais il saura, j'en suis sûr, nous aider à redonner à Saint-Martin de Valdagne le grand cru qu'il était avant 1989. Nicole Pala, la militante infatigable de toutes les causes justes, humaines, sociales et solidaires. Permettez-moi quelques mots, Nicole. Nous avons commencé à militer ensemble il y a un demi-siècle. Nous ne nous sommes jamais quittés. Son mari est là, je peux le dire, ma femme en moi n'est pas là. Nous avons continué à militer avec Jeannot, qui nous a quittés trop tôt, Janine, avec le P et bien d'autres camarades. Elle saura, j'en suis sûr, être très efficace dans cette équipe. Jean-Claude Sagy, notre retraité, le doyen. Mais n'allez surtout pas croire qu'il est au ralenti. Bien au contraire. Il est très dynamique et je peux en attester. Et pour ce faire, cette dynamique, il va la chercher quelquefois sur le mont Lozère, où il va déguster de bons plats. C'est pour ça qu'il a Garmache, je vais abîmer son prénom, donc je ne vais pas le dire, qu'il faut excuser. C'est la Benjamine de l'équipe. Elle est retenue ce soir, elle ne peut pas être parmi nous. Jacques Campanella. Il arrive, c'est la force tranquille, c'est l'écoute, la réflexion. S'ensuit une dynamique à toute épreuve. Merci Jacques. Davia Kerjou.
Elle a subi les politiques du grand capital en perdant son emploi. Souhaitons qu'elle en retrouve un rapidement. C'est tout le souhait que je formule. Demain élue, elle saura soutenir toutes les causes justes. Max Bonafous, il faut excuser, il n'est pas là non plus. Alors Max, il n'est pas Max la menace, si ce n'est peut-être pour les familiers. La montagne de Saint-Martin, il la connaît comme sa poche, et il est connu et reconnu comme quelqu'un de très sympathique et très doué pour son village. Il faut l'excuser, il n'est pas là. Christine Jacquiot, elle travaille dans l'orientation, elle est excusée aussi, elle contribuera à dynamiser la vie de notre village. Jacques Thierry, il s'occupe d'insertion, m'a-t-on dit, il est aussi homme de culture. Il saura nous aider à mettre en place les politiques culturelles, bien sûr, mais les politiques économiques également. Laurie Burillo, jeune maman salariée, permettez-moi de vous le dire, elle porte un nom qui m'est très cher. Elle saura prendre le temps qu'il faut pour s'occuper de son village également. Taïeb Kenchouch. Excusez-moi, j'aurais dû dire à monsieur le maire de Druge. Très connu, Taïeb, lui aussi, contribuera à reconstruire, comme il se doit, ce beau village de Saint-Martin. Emmanuel Rouleau, c'est notre petite parisienne, on dit. Mais ici, il n'y a pas de Tour Eiffel, mais un crassier vestige de notre passé. Emmanuel s'est bien adapté à Saint-Martin. Elle est prête, m'a-t-on dit, à s'investir totalement dans la vie de la cité. Elio Zagarcia. Non, il n'est pas sergent, Garcia. Justement, car beaucoup plus cultivé que lui, il leur portera au nouveau conseil municipal la justesse de ses analyses et de ses réflexions. Lui aussi est prêt à s'investir beaucoup pour le village. Michel Martin, Michel est très engagée, bien sûr, militante infatigable. Elle saura apporter, elle aussi, son expérience et ses connaissances de la vie municipale. Sébastien Wendreau, ingénieur, l'histoire et le patrimoine sont ses passions. Il saura apporter à la nouvelle équipe, en plus d'un bouquet, ses compétences et son savoir-faire. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais eux, ils ont certainement compris. Jennifer Willem, conseillère à Pôle emploi, elle saura être d'une grande aide et d'une grande efficacité pour les Saint-Martinois. J'en suis vraiment persuadé. Gérard Pécon, comme tout fervent amateur de rugby, il ne lâche rien. Il tape, marque des fois, mais surtout il travaille à l'équipe. Je vais même vous faire une confidence. Les merlots ne lui font pas peur. Et en plus, je me suis laissé dire, mais ça c'est une discrétion, qui cuisinait très bien le lièvre. Martine André, ah quelle militante. Épouse et mère de militants, elle sait combien la vie peut être difficile pour ses concitoyens. Elle saura être toujours aux côtés des plus humbles pour les aider. Cédric Valero, le travailleur, mais qui a l'air d'un intellectuel. Mais il a plus que l'air d'un intellectuel. Il sait être à l'écoute, il sait analyser, il est méticuleux, vigoureux, persévérant, humaniste et écologiste. Cédric sera d'une grande aide, lui aussi, pour notre conseil municipal. Ghislaine Villa-Estreza, comptable chez un maçon, m'a-t-on dit. Elle comptera, bien sûr, mais aussi elle bâtira, avec ses collègues de l'équipe municipale, de véritables politiques pour les Saint-Martinois. Et je vous le demande, n'oubliez surtout pas les cités de Cameroun. Nordine Sekarna. Nordine, il ne fait pas que piquer. Il sait aider, il sait soigner,
Et je dirais que même que si la boxe est sa passion, il ne frappe qu'avec les mots. C'est de ceux qui sont xénophobes et anti-pauvres. Lucile Piala. Lucile, la militante, l'élue municipale. Elle est aussi ma suppléante au conseil général. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de place au conseil général, mais moi je gagne un petit peu. Elle sait combien la vie des Saint-Martinois est difficile, et elle saura être, elle aussi, une élue dynamique. Et enfin, sous vos applaudissements, nous allons recevoir celui que j'aurai grand plaisir à appeler dès le 24 matin, monsieur le maire, j'ai nommé Claude Serpédès. Cadre supérieur, militant, donne beaucoup de son temps, de ses connaissances et ses compétences. Sur la photo, il paraît décontracté, mais n'y croyez rien. C'est un homme de dossier, clairvoyant, il donnera, j'en suis persuadé, le meilleur de lui-même pour que Saint-Martin redevienne cette commune dynamique, unitaire, humaine,